Bonjour à tous. Alors, nous allons regarder l'exercice 53 et nous allons comprendre comment résoudre cet exercice. Dans un premier temps, on va lire l'énoncé. Un philatéliste également passionné d'arithmétique possède près de 1000 timbres. Lorsqu'on lui demande combien il en a, précisément, il répond « J'en ai un certain nombre. Un nombre pair, divisible par 3, par 5 et par 11. Sauras-tu retrouver le nombre exact de timbres de sa collection ?» Donc, dans un premier temps, on va décortiquer les indices. Et ce qui est important, on sait qu'il a environ 1000 timbres. Donc aux alentours de 1000 timbres, c'est-à-dire que ça peut être un nombre qui est entre 900 et un petit peu plus de 1000, pardon. Ensuite, on me dit que c'est un nombre pair. Un nombre pair signifie que le chiffre des unités est soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Ensuite, ce nombre est divisible par 3. La somme de ces chiffres est donc dans la table de 3. Il est divisible par 5, donc le chiffre des unités est soit 0, soit 5, et enfin il est divisible par 11. Mais comme le nombre doit être pair et divisible par 5, d'emblée, nous savons que le chiffre des unités est 0. Donc nous allons rechercher les nombres qui sont compris entre 900 et un petit peu plus de 1000, qui vont être des nombres pair, c'est bon. Le chiffre des unités est 0. Divisible par 5, c'est bon. Le chiffre des unités est 0. Divisible par 3, c'est-à-dire que la somme de ces chiffres doit être dans la tête de 3. Et enfin, divisible par 11, il faut que lorsqu'on multiplie un nombre par 11, me donne un nombre entier. Eh bien, j'obtiens le nombre 990. Et lorsque je décompose 990 par 2, par 3, par 5 et par 11, j'obtiens bien des divisions avec des nombres entiers. Je n'ai plus de reste. Ce ne sont pas des divisions euclidiennes. Maintenant, nous allons voir l'exercice 54. 54, donc, on est chez le fleuriste. Cet exercice-là, il est décomposé en deux parties. Donc, on vous explique un petit peu les démarches à suivre. On vous dit qu'un fleuriste dispose de 30 marguerites et 24 tulipes. Il veut composer des bouquets contenant le même nombre de marguerites et le même nombre de tulipes et utiliser toutes ces fleurs. Alors ça, c'est important, on doit utiliser toutes les fleurs. Alors, on nous demande, est-il possible de faire deux bouquets ? Eh bien, je remarque que 30 et 24 sont des nombres pairs, donc ils sont divisibles par 2. En effet, j'ai bien 30 divisible par 2, c'est égal à 2 fois 15. Et 24 divisible par 2 égale 2 fois 12. Ainsi, je peux obtenir deux bouquets qui vont chacun être composés de 15 marguerites et 12 tulipes. Regardons maintenant s'il est possible de diviser par 4. Est-ce que je peux faire 4 bouquets en utilisant toutes les fleurs ? Alors 24 est dans la table de 4, puisque j'ai 4 fois 6 égale 24. Par contre, 30 n'est pas dans la table de 4. J'obtiens une division euclidienne, donc j'obtiens un reste. Il me reste 2 fleurs, donc 2 marguerites, qui ne peuvent pas être utilisées. Par conséquent, je ne peux pas faire 4 bouquets. De même, pour 5 bouquets, eh bien, je remarque que 30 est bien divisible par 5. Par contre, pour 24, j'obtiens une division euclidienne avec un reste de 4 tulipes. Donc 4 tulipes ne seraient pas utilisées. Par conséquent, il n'est pas possible de faire 5 bouquets. Pour savoir quelle est la possibilité de composition de bouquets, donc, on va tout simplement décomposer les nombres 30 et 24 en facteurs de nombres premiers. Donc, rappelez-vous, 30 est un nombre pair, donc je sais que c'est 2 fois un nombre, donc 2 fois 15. Est-ce que 15 est un nombre pair ? Non, donc je regarde le nombre premier suivant qui est 3. Est-ce que je peux diviser 15 par 3 ? Oui, 15 me donne, eh bien 3 fois 5 me donne 15. Par conséquent, 30 en décomposition de facteurs de nombre premier, c'est égal à 2 fois 3 fois 5. Eh bien j'en fais de même pour 24. C'est 2 fois 12. 12 est un nombre pair, donc je peux encore diviser par 2. Je n'oublie pas le premier 2, donc 2 fois, et 2 fois 6 me donne 12. Donc 2 fois 2 fois 6. 6 est encore un nombre pair, donc je divise par 2. 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et j'obtiens 2 à la puissance 3 fois 3. Donc, je vais regarder tous les facteurs communs, donc les diviseurs communs à 30 et 24. Donc j'ai 2. J'ai aussi 3,
3, mais j'ai également 6. 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6. Et 6 est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. Donc je peux faire 2 bouquets qui vont être composés chacun de 15 marguerites, 12 tulipes, 3 bouquets qui seront composés de 10 marguerites, 8 tulipes, et 6 bouquets qui seront composés de 5 marguerites et 4 tulipes. Pour les autres exercices, c'est exactement la même démarche. Vous devez décomposer vos nombres en facteurs de nombres premiers. Bon courage!